Troisième industrie la plus brûlante du monde, souvent jugée inutile, superficielle, controversée, critiquée. Qui suis-je? Je suis. La mode. J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Pour ceux qui me connaissent pas, bah suivez-moi, comme ça vous allez me connaître. Je vous mets l'abonnement là, le truc là pour cliquer. Scientifique de formation, hein, j'ai été un peu beaucoup traumatisée par la blouse blanche. Je pense que les scientifiques qui me regardent savent de quoi je parle. Alors j'en ai vu défiler, hein, des tenues de première de la classe, les petites lunettes, tu vois, le petit cliché. Je me rappelle même que ma mère me disait « Tu vas quand même pas aller en cours habillée comme ça ». Je le dis, hein, les premiers de la classe, c'est toujours ceux qui avaient une tache d'huile sur leur t-shirt et un stylo. Alors ces mecs, je les ai toujours imaginés avec un stylo, genre ils viennent sans cartable, sans sac, sans cahier, juste un stylo. J'ai jamais compris. D'ailleurs, faut m'expliquer et dites-moi ça dans les commentaires. On vous a pas souvent dit ça? Ouais, les premiers de la classe, ils font pas attention à leur style et les gens qui sont nuls et qui ont zéro, et ben ils font toujours attention. Il fait que j'ai voulu tout simplement casser les codes parce que je me suis toujours dit que porter une tenue ne signifiait pas ou ne devait pas donner un indice sur ton QI intellectuel. Parce que, ne l'oublions pas, l'habit ne fait pas le moine. Porter un vêtement, c'est un peu comme la couverture d'un livre. C'est pas parce que tu vas porter un vêtement ou lire la couverture d'un livre que tu vas connaître vraiment tout le contenu du livre. Il y a quand même des idées reçues très souvent, et je me rappelle que quand j'étais au labo, il suffisait juste que je mette un blazer pour qu'on me fasse une remarque du genre « Non mais Myriam, tu vas à Rancard ?» Pardon? Ah ok, tu vas à un entretien d'embauche. Non mais les gars, on peut plus mettre un blazer quoi. Bon, des préjugés, il y en a plein. Et d'ailleurs, je vous ai demandé sur mon compte Instagram quels étaient vos préjugés à vous sur la mode. Et paraître pas écolo, minceur, diktat de la société. La mode, d'après sa définition, se limite à la manière de se vêtir. Pour moi, la mode, c'est une façon de s'exprimer dans la société sans même avoir besoin de parler. Dès notre plus jeune âge, en commençant par l'école, on est jugé sur notre style vestimentaire. On classe même les gens selon leur façon de s'habiller. Dans cette vidéo, j'ai juste envie de partager ma réflexion sur ces clichés et remarques auxquelles on peut faire face dans la vie quotidienne. Dans le monde de la mode ou dans la société, il y a deux teams. Il y a les gens qui vont dire bah porter des vêtements c'est juste pour cacher ses parties. Et puis t'as l'autre team qui va dire non mais ça va pas, si je suis pas habillée, je vais vraiment passer une mauvaise journée. Est-ce qu'on peut vraiment dire qu'un vêtement est inutile ou que choisir une tenue n'a pas son importance? Et je vous raconte même pas la désillusion que j'ai eue quand je suis allée vivre au Canada sur l'utilité des vêtements. Que dans plus de 50% des cas, autant vous dire que les Canadiens portent des vêtements parce qu'il fait froid, plutôt logique, non? Mais pour des gens comme moi qui donnent vraiment de l'importance à la tenue, non pas qu'il faut être superficiel ou qu'il faut absolument être super bien habillé avec les dernières marques ou de très grands couturiers pour être bien dans ses baskets, mais je pense que c'est super important aujourd'hui d'avoir son style, sa personnalité, sa signature. Bon, j'avoue que quand je suis un peu les meufs sur Instagram, bon j'avoue ok, je suis beaucoup les meufs sur Instagram, et que quand tu suis tes tendances, et bah finalement tu perds ton style. Parce que n'oubliez pas, la mode se démode, le style jamais. Outre le fait que ça fait partie de ta signature, ça fait partie de ta personnalité, c'est vrai qu'il y a quand même des fashion faux pas. Et Emily? C'est tout. À part si t'es nudiste, tu portes environ 8 heures par jour des vêtements. Il y a 365 jours dans l'année. Et on va dire qu'on va vivre, allez, bon ça c'est pas toi qui décide, mais si on prend l'espérance de vie en moyenne, allez, on va faire 80 ans, ok? Donc si je fais le calcul, on passe environ 200 033 600 heures habillés. Alors est-ce que t'imagines si tu passes ces heures-là mal habillé? Imagine, tu vas à un entretien et tu as mis un tailleur et tu te sens pas bien. Tu commences à transpirer, t'es pas bien, tu te sens pas bien, mais tu vas le foirer ton entretien, c'est sûr. Les gens dans la rue qui ont absolument rien à foutre du style excellent dans la vie. Tu sais, c'est un peu le je m'en foutisme. T'es genre, mais je me demande si c'est pas un peu fait exprès, genre, ils font pas attention à leur style parce qu'ils ont réussi dans la vie. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Non, en fait, c'est juste l'allure. Oubliez tout ce que je viens de dire. C'est l'allure. Bah, n'oubliez pas, hein. C'est l'allure qui est importante. Tu vas pouvoir porter un vêtement, il ne va jamais aller de la même façon à ton pote ou à ta pote. C'est pas pareil. Et ça, c'est super important. D'ailleurs, quand vos potes vous disent « Ah, il est beau ton pull », ce qu'ils devraient vous dire, c'est « Ah, il te va bien ton pull ». Parce que ce pull, même là,
Ils peuvent même le porter eux et n'auront absolument pas le même effet. Et c'est d'ailleurs un peu la désillusion de la consommation quand tu regardes sur Instagram et que tu scrolles toutes les nanas et que tu vois et que tu as envie d'acheter et que t'achètes et qu'une fois porté tu te dis ah mais ça ressemblait pas à ça sur moi. Mais je comprends pas pourquoi ça me va pas. Mais pourquoi elle ça lui va mieux qu'à moi machin. Selon une étude en Inde, porter de la couleur rouge, ça booste la confiance en soi. Oui, parce que moi je suis de ces personnes qui pensent que quand t'es bien habillée ou que tu vas affronter une super journée, et ben tu vas avoir confiance en toi, tu vas avoir un boost parce que tu vois, tu vas être dans la rue, tu vas marcher comme ça. Tu vas défiler, tu vas vraiment être comme une bad bitch, tu vois, tu vas être sûre de toi, tu vas affronter et tu vas voir que les gens te regardent. Et ça quand même, ça booste un petit peu la confiance. Alors je vous dis pas que la confiance en soi réside uniquement par le fait de porter du rouge et d'avancer dans la rue, etc. en mode défilé, en mode runway. Mais je suis quand même persuadée que quand tu portes un vêtement qui te convient, tu vas mieux affronter ta journée. Bon, et si vous n'êtes toujours pas d'accord, eh bien je pense qu'on va finir sur cette phrase.